80% des voyageurs pourraient être refusés à l'embarquement en 2026 sans même savoir qu'ils ont fait une erreur. Même avec un billet valide, tu pourrais te retrouver bloqué. Tu sais, 80% des voyageurs font ces erreurs, et parfois, il suffit d'un simple détail pour tout faire basculer. Imagine la scène. Tu arrives à l'aéroport, valise prête, billet en main. Tu as tout prévu. Et pourtant, au comptoir ou à la porte, on te regarde et on te dit calmement « Non, vous ne pouvez pas embarquer ». Il n'y a pas de cri, pas d'explication claire, juste un refus. Parfois, il y a des frais imprévus. Parfois, c'est un vol perdu. Et parfois, aucune solution immédiate. Le plus inquiétant, dans la majorité des cas, ce n'est ni un bug ni un hasard. C'est une erreur que le passager a faite sans s'en rendre compte. Reste bien jusqu'à la fin. Je vais te révéler 9 erreurs concrètes que la plupart des voyageurs font encore en 2026. Et comment les éviter simplement. 1. Arriver trop tard au check-in ou à la porte. Tu penses que tant que l'avion n'a pas décollé, tout va bien ? Eh bien, c'est exactement là que beaucoup se trompent. Les horaires affichés sur ton billet ne correspondent pas au moment où tu peux encore te présenter tranquillement à la porte. Les temps limites ne sont pas là pour te compliquer la vie. Ils sont stricts et ils sont appliqués à la minute près. Erreur classique. Arriver à l'aéroport 30 minutes avant le départ en se disant que l'enregistrement en ligne est déjà fait. Sauf que le comptoir bagages ferme souvent 40 à 60 minutes avant le vol. Et la porte d'embarquement ? Elle peut fermer 15 à 20 minutes avant l'heure prévue. Parfois même plus tôt sur certains vols internationaux. Résultat, ton nom disparaît de la liste, ton siège est réattribué, et même si tu vois encore l'avion derrière la vitre, l'accès t'est refusé. Le plus dur, c'est que légalement, la compagnie est souvent couverte. Mais ce n'est que le début des surprises. 2. Documents invalides ou incomplets. Un simple détail sur ton passeport peut suffire à bloquer tout ton voyage. Beaucoup de voyageurs vérifient la date d'expiration, mais pas les exigences exactes du pays de destination. Or, en 2026, plusieurs pays exigent encore 6 mois de validité après la date de retour prévue. 3 mois ne suffisent pas toujours, et cette règle varie selon la nationalité et le pays d'entrée. Autre piège fréquent, les conditions ont changé récemment. Autorisation électronique obligatoire, formulaire sanitaire, preuve de sortie du territoire. Ce qui était valable l'an dernier ne l'est pas forcément aujourd'hui. Les visas de transit sont aussi une source de refus silencieux. Certains aéroports exigent un visa même si tu ne quittes pas la zone internationale. Beaucoup l'ignorent. Et si tu voyages avec un animal, les certificats vétérinaires ou vaccins incomplets peuvent entraîner un refus immédiat. Le plus dur à accepter ? L'aéroport applique les règles. La responsabilité du document conforme repose sur toi. Et là, aucun remboursement automatique ne te protège. 3. Mismatch sur le nom du billet. Une seule lettre peut suffire à te clouer au sol. Ça paraît exagéré. Pourtant, en 2026, les systèmes sont automatisés et beaucoup plus stricts qu'avant. Le nom inscrit sur ton billet doit correspondre exactement à celui figurant sur ton passeport. Chaque lettre, chaque tiret, chaque espace. Erreur fréquente. Oublier un deuxième prénom, inverser 2 lettres, supprimer un accent, coller 2 noms de famille ou en séparer un qui ne devrait pas l'être. Pour toi, c'est un détail. Pour le système informatique, c'est une identité différente. Certains agents sont compréhensifs, d'autres appliquent la règle à la lettre. Et si le système bloque, ils n'ont parfois pas le pouvoir de forcer l'embarquement. Résultat, modification payante de dernière minute ou refus pur et simple. Beaucoup pensent, ce n'est qu'une petite faute, ça passera. C'est justement ce que pensent 80% des voyageurs concernés. Et quand tu découvres le problème au comptoir, il est souvent trop tard pour corriger gratuitement. Vous serez surpris de voir comment ça peut tourner au cauchemar. 4. Visa de transit mal compris. C'est l'erreur silencieuse qui surprend même les voyageurs expérimentés. Beaucoup pensent qu'un simple transit ne nécessite aucun visa. Je ne sors pas de l'aéroport, je reste en zone internationale, donc tout va bien. En théorie, oui. En pratique, cela dépend de 2 choses essentielles, ta nationalité et l'aéroport exact où tu fais escale. Certains pays exigent un visa de transit, même si tu ne passes pas le contrôle frontière. D'autres l'imposent uniquement si tu changes de terminal, ou si tu dois récupérer puis réenregistrer tes bagages. Et ces règles évoluent régulièrement.
Ce qui complique tout, c'est que les compagnies aériennes vérifient ces exigences avant l'embarquement du premier vol. Si ton transit n'est pas conforme, tu ne décolleras même pas vers l'escale. Selon plusieurs témoignages de voyageurs, cette situation arrive plus souvent qu'on ne le pense, surtout avec des itinéraires complexes ou multi-compagnies. Résultat, refus d'embarquement au dernier moment, alors que tu pensais être parfaitement en règle. 5. Bagage cabine ou soute mal mesurée. Ton bagage peut sembler parfait, jusqu'au moment où il entre dans le gabarit métallique à la porte. Beaucoup de voyageurs se fient à l'apparence. Ça passe, je l'ai déjà utilisé. Sauf qu'en 2026, les compagnies appliquent les dimensions au centimètre près. Les limites cabine n'ont pas forcément changé, mais les contrôles, eux, sont devenus plus stricts. Un sac souple qui dépasse légèrement. Des roues qui ajoutent 2 cm. Une poignée rigide non prise en compte. Et soudain, ton bagage ne respecte plus les dimensions exactes indiquées dans les conditions tarifaires. À la porte, il n'y a plus de négociation. Soit tu payes immédiatement des frais parfois élevés pour le passage en soute, soit ton embarquement est retardé. Dans certains cas extrêmes, si le paiement est refusé ou impossible, l'accès peut être bloqué. Le plus frustrant, beaucoup pensent que ça devrait passer. Mais les règles sont contractuelles, et la compagnie s'appuie dessus. Et c'est là que de simples centimètres peuvent coûter très cher. 6. Échec de la connexion ou problème de système. Parfois, tu as tout fait correctement, et pourtant, ton nom n'apparaît nulle part. En 2026, la majorité des processus sont automatisés. Réservation en ligne, carte d'embarquement digitale, contrôle biométrique. Mais derrière cette fluidité apparente, il existe encore des failles. Il arrive qu'un dossier PNR soit mal synchronisé entre 2 compagnies partenaires. Qu'un segment soit confirmé dans ton email, mais pas correctement transmis au système de la porte d'embarquement. Ou qu'un changement d'horaire ait généré une incohérence invisible pour toi. Résultat, à la gâte, l'agent scanne ton billet. Et le système affiche non valide ou passager introuvable. Ton billet existe, ton paiement est confirmé. Mais l'outil informatique ne reconnaît pas ton accès au vol. Selon plusieurs retours de voyageurs, ces situations restent rares, mais elles existent encore, surtout sur des itinéraires avec correspondance. Et dans ces moments-là, chaque minute compte, car même si le problème vient du système, l'avion, lui, n'attend pas. 7. Vol surbooké sans compensation réelle. Ton billet est confirmé, ton siège est attribué, et pourtant, l'avion est plein. Le surbooking est une pratique légale et courante. Les compagnies vendent plus de billets que de sièges disponibles, en anticipant les absences de dernière minute. La plupart du temps, cela passe inaperçu. Mais quand tous les passagers se présentent, quelqu'un reste au sol. On demande d'abord des volontaires. Bon d'achat, compensation, réacheminement. Mais si personne n'accepte, certains passagers peuvent être refusés à l'embarquement contre leur volonté. Et cela peut arriver même si tu es arrivé à l'heure. Ce que peu de voyageurs savent, c'est que la réglementation européenne prévoit une indemnisation financière, une prise en charge et un réacheminement ou remboursement. Encore faut-il connaître ses droits et les réclamer. Sur le moment, beaucoup ont l'impression d'être piégés ou traités injustement. Mais ce n'est pas forcément une arnaque, c'est un cadre légal précis. Le vrai problème, c'est de ne pas savoir comment réagir quand cela arrive. 8. Règles de sécurité, santé ou comportement mal interprété. Certaines décisions paraissent injustes, jusqu'à ce qu'on comprenne la règle derrière. Un refus d'embarquement ne concerne pas uniquement les documents ou les billets. La sécurité, l'état de santé ou le comportement peuvent aussi entrer en jeu, et ces critères sont parfois mal interprétés. Par exemple, un passager visiblement en état d'ébriété peut se voir refuser l'accès à bord. De même, un problème médical non déclaré pouvant nécessiter une assistance particulière peut poser question au moment de l'embarquement. Concernant la tenue vestimentaire, plusieurs voyageurs rapportent avoir été bloqués pour des vêtements jugés inappropriés, selon la politique interne de certaines compagnies. Ce n'est pas une règle universelle, mais certaines compagnies précisent dans leurs conditions qu'une tenue inadéquate peut justifier un refus. Sur le moment, cela peut sembler arbitraire. Pourtant, ces décisions s'appuient généralement sur des règlements internes liés à la sécurité ou à l'ordre à bord. Et c'est souvent le manque d'informations préalables qui transforme une règle écrite en mauvaise surprise. Sécurité avant tout. 9. Réservation composée et itinéraire complexe. Plus ton itinéraire est complexe, plus le risque augmente.
Réserver un vol avec 2 ou 3 compagnies différentes peut sembler avantageux. Meilleur tarif. Horaire plus flexible. Mais derrière cette optimisation, il y a une réalité technique. Tous les systèmes ne communiquent pas toujours parfaitement entre eux. Il arrive qu'un segment soit confirmé dans ton email, mais mal enregistré dans le système d'une des compagnies. Parfois, le billet est émis, mais le numéro de ticket n'est pas correctement synchronisé avec la réservation partenaire. Sur le papier, tout semble en ordre. Dans le système interne, ce n'est pas toujours le cas. Certains voyageurs ont déjà découvert le problème au moment de l'enregistrement du deuxième vol. Le premier segment était valide. Le suivant, introuvable ou considéré comme non émis. Erreur classique, penser que recevoir une confirmation par email signifie que tout est définitivement sécurisé. En réalité, tant que le ticket n'est pas correctement émis et synchronisé sur chaque segment, le risque existe. Et c'est souvent à l'escale que la mauvaise surprise apparaît. Email n'est pas égal à ticket émis, quai. 10. Ne pas réclamer ou comprendre ses droits. Le refus d'embarquement ne se termine pas toujours à la porte. Parfois, la vraie erreur commence après. Beaucoup de voyageurs acceptent la situation, récupèrent leurs bagages et rentrent chez eux sans faire de réclamation officielle. Par fatigue, par manque d'information, ou parce qu'ils pensent que ça ne servira à rien. Pourtant, en Europe, le règlement EU 261 prévoit des droits précis en cas de refus d'embarquement contre ta volonté. Indemnisation financière selon la distance du vol, prise en charge des repas et rafraîchissements, voire hébergement si nécessaire, et choix entre remboursement ou réacheminement. Encore faut-il que le refus ne soit pas lié à une faute du passager, comme un document invalide. Mais en cas de surbooking ou de décision opérationnelle, ces droits existent réellement. L'erreur énorme, c'est de ne pas demander une confirmation écrite du refus, de ne pas conserver les preuves et de ne pas déposer de demande officielle. Parce qu'en 2026, l'information est disponible. Et ignorer ses droits peut coûter aussi cher que rater le vol lui-même. Conserver les preuves. En 2026, un refus d'embarquement ne relève presque jamais du hasard. Arriver trop tard, négliger la validité du passeport, ignorer un visa de transit, sous-estimer une faute dans le nom, mal mesurer son bagage, faire confiance aveuglément au système, oublier le risque de surbooking, mal interpréter les règles de sécurité, complexifier son itinéraire sans vérifier le ticketing, et enfin, ne pas réclamer ses droits. Chacune de ces erreurs semble petite, mais le jour du départ, elles peuvent bloquer tout un voyage. Si tu ignores ces points, ton prochain vol pourrait devenir le pire moment de ton année, ou au moins très cher. La seule vraie protection reste simple, préparer, vérifier, anticiper, toujours. Préparer, vérifier, anticiper. Abonnez-vous pour éviter les erreurs de voyage.